Bonjour chers amis, et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez, à travers notre chaîne Romsby. Aujourd'hui, notre sujet s'intitule Kofi ignorant ou gangster de l'industrie musicale congolaise. Après plusieurs années de réflexion concernant l'évolution de notre musique, dans le volet droit d'auteur et droit de participation, nous avons mené plusieurs réflexions, rassemblé plusieurs éléments qui nous ont poussé à des conclusions que nous allons étaler tout au long de cette petite vidéo. Alors, je tiens à attirer votre attention pour que ceci n'est pas un procès ou un jugement pour qui que ce soit, mais seulement un éclaircissement sur certains points que je trouve c'est vraiment biaisé par rapport à notre musique. Comme je disais tantôt, ceci n'est pas un jugement ou un procès, encore moins une condamnation, mais plutôt un débat lancé après plusieurs années de réflexion, d'études sur le comportement de nos artistes dans l'imaginaire collectif de l'industrie musicale. Notre enquête s'étale sur une période de 20 ans, soit de 1995 jusqu'à 2015. Et le quartier latin de Koffi Olomide est notre champ d'enquête. En outre, la conclusion de notre enquête ouvre une porte pour une réflexion un peu plus approfondie, allant dans le sens de contribuer à changer la perception ou la domination de certains sur les autres, alors qu'en réalité, tous devraient bénéficier à leur juste valeur et être traités de la même manière. Comme œuvre humaine, l'imperfection ne manque jamais et loin de moi de trouver celle-ci contraire ou exceptionnelle. Par ailleurs, vos suggestions et propositions sont les bienvenues afin de contribuer efficacement et durablement dans l'avancée, sinon à changer la dénomination de certains sur les autres, voulais-je dire. Et aussi, peut-être par effet d'ignorance ou intimidation liée au rang social. Le constat est amer au regard de la précarité que certains artistes ayant contribué farouchement à l'avancée d'un groupe ou d'un orchestre. Il est fort de constater l'écart de vie sociale entre le président du groupe et les artistes qui l'accompagnent, soit qui font partie du groupe. L'art est l'expression de l'esprit humain ajouté à la matière et à la technique. Sa valeur est infinie, tout comme l'œuvre de l'esprit musical, dit-on, que l'artiste meurt, mais il reste vivant à travers ses œuvres. Par ordre, la recette de l'œuvre d'un artiste est illimitée dans le temps, encore moins dans l'espace. Il est rare de constater que les artistes ayant contribué ou participé à l'élaboration des albums ou des EP de Koffi Olomide ou du groupe Quartier Latin soient stables financièrement, alors que leurs œuvres continuent d'égayer partout en Afrique et dans la diaspora africaine. Par ici, j'aimerais évoquer la question de la déclaration de l'œuvre aux instances habilitées à suivre ou à couvrir les droits d'auteur des artistes. La grande question que je me pose, c'est que le président de groupe ont-ils le droit de bénéficier du droit d'auteur des œuvres d'esprit qui ne leur appartiennent pas? Et pourquoi les artistes
ne revendique-t-il pas? Car il y a une différence entre payer les droits de participation dans un album ou un EP et renoncer à ses droits ou licences, mais de non-reproduction ou encore renoncer à ses droits d'auteur. Il est grand temps d'attirer l'attention de nos artistes sur ces sujets, car certains artistes sont juste exploités par ignorance. Exemple, l'album comme Fracata, Attentat, Monde Arabe, Abacadabra, Loi, pour ne citer que celle-là. Beaucoup d'artistes ont contribué pour la réussite de ces albums. Mais la recette, au fil du temps, s'arrête et ils n'en bénéficient plus. L'effet de payer les droits de participation qui est légitime n'exclut pas que celle-ci conserve son droit d'auteur. Mais il est regrettable que tous ces albums soient déclarés au nom d'un seul individu alors que c'est une œuvre collective. Par ailleurs, nous constatons même l'audace de certains artistes qui s'autoproclament le patron des autres artistes alors qu'en réalité, il ne devrait pas. Car pour être patron d'une personne, il ne suffit pas de lui payer son salaire, qui est d'ailleurs un droit légitime, mais plutôt lui donner les orientations, les textes musicaux et le reste. Alors qu'au Congo, les artistes galèrent pour trouver un solo vocal, une chanson pour le faire participer, soit dans un album ou en chanson en featuring. Alors, comment après toutes ces évidences, l'œuvre sera déclarée du président du groupe alors que c'est en featuring avec un autre artiste? Qui d'ailleurs, il y a d'autres qui font même la direction artistique au studio. Malgré tout, le président du groupe va aller déclarer sans crainte aucune que il est le seul détenteur des droits. C'est quand même éclairé de constater ce genre de comportement. Et nous sommes en retard, alors que les Nigérians, les Sud-Africains, les Marocains, les Tanzaniens et d'autres pays en Afrique ont compris cela, alors que chez nous en RDC, la diaspora congolaise, qui devrait en réalité s'intégrer afin de comprendre tous les systèmes et apporter l'innovation dans l'industrie musicale congolaise. Mais ils sont dans autre chose. Alors, pour moi, j'estime que Kofi doit arrêter de se considérer comme le patron de la musique congolaise, car les évidences soulevées si haut sont des infractions très graves qui pourront lui soutirer beaucoup de millions dans un procès, car il sera question de dédommager tous ces artistes qui n'ont reçu ou qui n'ont rien gagné pendant autant d'années, alors qui n'ont jamais renoncé à leurs droits d'auteur dans toutes ces participations, quel que soit dans l'album ou EP ou que sais-je encore. D'où il ne faut pas confondre le droit de participation et les droits d'auteur. Alors, ici, c'est votre humble serviteur, Ramsby. Si vous avez aimé, likez, partagez et commentez. Surtout, vos suggestions sont toujours les bienvenues. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.